Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 365 comptes. Avant de commencer, comme à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire quel compte que vous avez préféré aujourd'hui. Alors, le premier compte se nomme Rossignol. L'empereur de Chine avait dans son jardin un rossignol qu'il appelait Bulbul et qui était son ami. Bulbul venait manger dans sa main. Et la nuit, quand l'empereur ne pouvait pas dormir, Bulbul chante si bien que l'empereur oubliait tous ses soucis de son métier. Mais un jour, son ministre lui dit « Je connais un rossignol qui chante aussi le jour et qui a un bien beau plumage. » Et il emporta à l'empereur un oiseau plein de brillantes couleurs et que l'on reconnaît avec le chef pour le faire chanter. Et l'empereur trouva le nouveau rossignol si joli et il écoutait si souvent sa chanson qu'il oubliait Bulbul. Et Bulbul serait mort de faim si sa petite fille de la cuisinière ne l'avait pas adopté. Mais à force de remonter le rossignol mécanique, le chef cassa et l'oiseau cessa de chanter. Personne ne put recommander et l'empereur devint si triste qu'il tomba gravement malade. Mais à une nuit, qu'il était près de mourir, il entendit soudain, à côté de son lit, une voix si mélodieuse qu'il se sentit revivre. C'était Bulbul qui chantait, et Bulbul chanta jusqu'à ce que l'empereur fût complètement guéri. « Oh Bulbul, dit l'empereur, ton plumage est moins joli, et tu ne chantes pas tout le temps, comme l'autre, mais tu es mon ami, et tu viens quand on a besoin de toi. » Et l'empereur reconnaissant, commanda pour Bulbul une cage d'or et une petite couronne en diamant. Plutôt pas mal cette histoire, j'aime bien. La prochaine histoire du jour se nomme « D'où tenez-vous cette histoire ?» D'où tenez-vous cette histoire, demandez-vous. Je la tiens de la corbeille où l'on met les vieux papiers. Moins rares, mais bons livres s'en est allé chercher le charcutier et l'épicier. Non comme le sujet de lecture, mais comme un article de première nécessité. Il leur faut des cornets pour le café, du papier pour leur hareng salé, pour le beurre et pour le fromage. Car les histoires imprimées servent aussi à cet usage. Je connais un garçon charcutier, fils d'un épicier, du sous-sol. Il s'est élevé jusqu'à la boutique. C'est un homme qui a beaucoup de lectures charcutières, tant imprimées que manuscrites. Il possède une collection très forte intéressante, dans laquelle se trouvent plusieurs pièces importantes provenant du panier de quelques administrateurs affairés de lecture confidentielle et même des informations
scandaleuse, dont il vaut mieux ne pas parler. Il a ainsi sauvé bien des livres, bien des pages de livres, tout au moins, que auraient mérité d'être lus 2 fois. Et vous, d'où tenez-vous cette histoire? De votre bibliothèque ou de votre charcutier? Elle est bien, j'aime bien. Elle est marrante. La prochaine histoire, c'est Leyer et le petit-fils du comte Grimm. Il fait que c'est un truc un peu particulier comme à chaque fois. Il y avait une fois un homme vieux, vieux comme des pierres. Ses yeux voient à peine, ses oreilles entendent guère, et ses genoux chancelaient. Un jour, à table, ne pouvait plus tenir sa cuillère. Il répandit sa soupe sur la nappe, et même un peu sur sa barbe. Son fils et sa brûle en prière de dégoût. Désormais, le vieillard mangea seul, derrière la poêle, dans un petit plat de terre à peine rempli. Aussi regardait-il tristement du côté de la table, et des larmes coulaient sous ses paupières, si bien qu'un jour, échappant ses mains tremblantes, le plat se brisa sur le parquet. Les jeunes gens grondaient le petit vieillard. Alors il leur donna peu à manger d'une cuillerée de bois. Or un jour qu'ils soupaient à table, tandis que le bonhomme était dans son coin, ils virent leur fils, âgé de 4 ans, assemblé par terre de petites planches. « Que fais-tu là ?» lui demandait-il. « Une petite écuelle, répondit le garçon, pour faire manger papa et maman quand je serai marié. » L'homme et la femme le regardaient en silence, des larmes leur vinrent aux yeux. Il rappela entre eux l'aigreur, qui ne quitta plus la table de la famille. Et tous les soirs, devant le feu, il leur raconta des histoires qu'adorent tous les petits enfants. C'est vrai qu'elle est mignonne, cette histoire. J'aime bien. Alors, la dernière histoire du jour se nomme En passant par la Lorraine. En passant par la Lorraine. En passant par la Lorraine, avec mes sabots, rencontrer 3 capitaines, avec mes sabots d'Auden. Oh oh oh, avec mes sabots. Je rencontrai 3 capitaines, avec mes sabots. Ils m'ont appelé Vilaine, avec mes sabots d'Ondaine. Oh oh oh, avec mes sabots. Ils m'ont appelée vilaine, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots d'Oden. Oh oh oh, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots, puisque le fils du roi m'aime, avec mes sabots d'Oden. Oh oh oh, avec mes sabots. Puisque le fils du roi m'aime, avec mes sabots, il m'a donné pour l'étrenne, avec mes sabots d'Oden. Oh oh oh, avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne, avec mes sabots, un joli pied de verveine, avec mes sabots d'Oden. Oh oh oh, avec mes sabots.
un joli pied de verveine avec mes sabots. J'ai planté dans la plaine avec mes sabots d'Oden. Oh oh oh, avec mes sabots. Je l'ai planté dans la plaine avec mes sabots. Il fleurit, je serai reine avec mes sabots d'Oden. Oh oh oh, avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots. Et s'il meurt, je perds ma peine avec mes sabots d'Oden. Oh oh oh, avec mes sabots. Ouais, vu que la prochaine c'est une petite, je vais la faire aussi, exceptionnellement. La prochaine histoire, c'est le vent. Elle n'est pas bien grande, alors je vais pouvoir la faire. Le vent sauvage du nord. Du nord. Ouais, pourquoi pas. Le vent sauvage de novembre. Le vent, savez-vous raconter le vent? Au carrefour des 300 routes, avez-vous rencontré le vent? Le vent des pleurs, des peurs et des routes. Avez-vous vu cette nuit-là, quand je jetai la lune à bas et que, n'en pouvant plus, tous les villages vermoulus, criant comme des bêtes sous la tempête. Sur la bruyère infinie, voici le vent bruyant, voici le vent cornant novembre. Plutôt pas mal, cette petite histoire mignonne. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un commentaire pour me dire quel conte que vous avez préféré. Personnellement, en passant par la Lorraine, ouais, ça me plaît bien cette petite histoire-là. Ouais, en passant par la Lorraine, c'est ma préférée du jour. Alors, à bientôt et n'oubliez pas de garder toujours le sourire.